Bonjour les amis scorpions, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les amis scorpions, pour ce mois de janvier, que vous réserve le mois de janvier pour vous les scorpions. J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Allez, on y va pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Donc je vais prendre 3 cartes du tarot. Alors, vous voyez, je vais prendre le jeu de 32, le jeu de 32 et l'améthyste love pour l'amour. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Alors, attendez, parce que là, ça fait trop. D'accord. Donc, s'il vous plaît, encore 2 cartes pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, pour janvier 2023. Allez, s'il vous plaît. Super, merci. Alors, hop. Donc nous avons pour les scorpions, alors, première carte, nous avons l'impératrice. J'ai l'impression que si vous voulez, il y a quelque chose que pour vous les amis scorpions par rapport en janvier, comme s'il y avait quelque chose en gestation, d'accord? La créativité, il y a quelque chose comme si que vous allez mettre, il y a quelque chose qui va naître pour moi. Avec l'impératrice, donc peut-être il y a des personnes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes, hein, d'accord? Mais il y a bien quelque chose qui va naître pour moi. C'est la féminité, c'est la... Peut-être que vous allez en ce mois de janvier prendre soin de vous. Peut-être que c'est vrai que en général, en janvier, on est toujours avec des bonnes résolutions, on veut mettre en place des choses. Eh bien oui, je pense que pour vous, amis scorpions, vous allez mettre des choses en place. Donc peut-être créer quelque chose. Après, ça peut être, comment dirais-je, on se remet un petit peu, je sais pas, c'est comme si que je ressentais, vous allez peut-être prendre soin de vous pour ce mois de janvier. Et nous avons le pape. Donc d'accord, donc du coup, il y a bien la protection, il y a bien peut-être un engagement. Un engagement, ça peut être aussi un engagement spirituel, ça peut être un engagement... j'ai envie de dire qu'on est dans la croyance, on est dans la protection, on est dans le... donc peut-être dans l'apprentissage, dans la sagesse. Ça peut être aussi des engagements par rapport à un mariage. Peut-être qu'on met des choses en place par rapport à un mariage. Et vous voyez, et j'ai l'ermite. Donc je dirais que pour moi, là, il y a une grande avancée pour certains dans la spiritualité. Dans la spiritualité, ça peut être même aussi par rapport aux dons. C'est ce que je ressens. J'ai envie de dire que on a adapté peut-être une façon dans la sagesse aussi. Dans la sagesse, on prend du recul. Peut-être qu'il y a des personnes que je ressens qui vont aller plus vers... je ressens vraiment la spiritualité, mais ça peut être la méditation, ça peut être la recherche de soi-même, la rétrospection aussi, la recherche de son âme. J'ai l'impression qu'on a envie de prendre un peu plus de recul et je ressens pour vous, amis scorpions, on prend soin de soi. On prend soin de soi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc peut-être que justement, vous avez avancé dans la spiritualité, peut-être que vous avez avancé dans une croyance, peut-être qu'il y a quelque chose, on prend du recul, on a besoin de ce recul, on a besoin de cette rétrospection, c'est ce que je ressens. L'introspection, oui, c'est ce que je ressens. On a besoin de se retrouver seul, on a besoin de se retrouver. Je pense que vraiment, il y a des personnes qui vont avoir pris une résolution, c'est-à-dire de prendre soin de soi. C'est peut-être la résolution de l'année, mais je pense que vous allez mettre en place. C'est ce que vous allez mettre en place, pour moi. Allez, on y va pour les scorpions. Donc, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Hein.
pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe en lunaire, scorpion pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Il y a bien un nouveau départ. Hein. Il y a bien un nouveau départ ou des annonces de grossesse. Hein. Des annonces de grossesse, des annonces. Tout simplement, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont annoncer un engagement. Il y en a qui vont... ce que je ressens aussi, alors évidemment, ça va peut-être que pour une personne, mais ça peut être un engagement dans les vœux. Je ressens. Je ressens dans les vœux, alors peut-être être sœur, peut-être être prête, je sais pas. Comme si il y a quelque chose que je ressens comme ça. Il y a peut-être aussi une réconciliation, mais il y a bien quelque chose qui va naître. Pour moi, il y a quelque chose qui va naître. Alors peut-être l'annonce d'un bébé, d'accord. Mais vous voyez, l'annonce d'un bébé, peut-être d'une sœur, d'une fille, d'une meilleure amie. Alors peut-être que c'est pour vous, hein, mais il y a bien l'annonce de quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui va naître. Peut-être que c'est quelque chose qui avait été retardé aussi, on me dit. Ouais, ça fait énormément plaisir. Hein. Ça il y a bien il y a bien des nouveaux projets. Donc si peut-être si c'est vous, si vous êtes seule, veuve ou divorcée, d'accord. Mais là c'est bien peut-être pour une femme. Là il y a bien des nouveaux projets pour cette femme. Donc c'est peut-être votre sœur, votre maman. Il y a des choses qui se mettent en place. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, les nouvelles peut-être d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Allez, fils, frère, meilleur ami, donc il y a bien une signature, il y a bien un engagement. Donc peut-être que par rapport à un fils, c'est peut-être qu'il y a un déménagement, il y a une signature aussi, d'accord? Il y a une signature peut-être avec une maman, il y a des papiers. Donc peut-être que vous avez quelque chose à signer avec un frère aussi, hein. Peut-être qu'il y a un changement, peut-être que vous avez fait des papiers pour votre maman. Il y a bien des nouvelles, peut-être qu'on met des choses en place, d'accord? Donc là, il y a bien des nouvelles. Hein. Il y a bien des nouvelles, des mails où on reçoit, pour moi, un courrier. D'accord? Un courrier par rapport à un homme qui... Alors, ça peut être un commercial, d'accord? Ça peut être un commercial, une personne qui bouge beaucoup. Ça peut être une personne qui a des origines étrangères, une personne qui n'habite pas dans la même région que vous. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de cet homme. Cet homme, il a peut-être un fils. Donc peut-être que c'est un monsieur, pour moi, il y a un travail. Donc je pense qu'à mon avis, c'est un monsieur peut-être qui travaille avec vous, mais c'est un monsieur qui, pour moi, qui se déplace beaucoup. Peut-être qu'il y a une rencontre par rapport sur votre lieu de travail. Hein. Donc ça a été retardé, il y a des choses qui vont être retardées. Donc un homme un petit peu plus jeune que vous, qui présente bien. Qui a un côté peut-être à côté un peu immature ou enfant, mais j'ai envie de dire, voilà, donc peut-être qu'il y a une rencontre, d'accord? Peut-être qu'on va commencer à oser à s'envoyer des messages, peut-être que je ressens. Oui, il y a quelque chose qui démarre au niveau des sentiments pour moi. D'accord, il peut y avoir des sentiments. Aussi, ça peut être aussi un changement de travail aussi. Parce qu'il y avait tout à l'heure le 10 de carreau, donc peut-être un changement de travail. Peut-être on rencontre l'amour sur le lieu de travail. Ouais, il y a des invitations. Je pense que vous aurez des invitations par rapport à un homme qui est peut-être plus jeune que vous, qui a peut-être un petit garçon. Donc pour l'instant, c'est positif, d'accord? Donc, il y a bien des invitations. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être qu'il y a un petit moment qu'on y pense, mais pour l'instant, on n'avait pas bougé. Mais là, j'ai envie de dire que les choses se mettent en place. Ouais, il y a la réussite, d'accord? Donc, si vous vous posez des questions, est-ce que le fait que
vous n'êtes pas sûr et tout ça, mais pour l'instant, c'est très beau. Hein. J'ai envie de dire que là, il y a la réussite avec cet homme. C'est peut-être une personne qui réussit professionnellement aussi. Hein. Ça peut être un agent immobilier parce que j'ai la maison. Donc peut-être que c'est un homme qui gagne sa vie, qui est commercial, parce que vous voyez, il y a quelqu'un qui bouge beaucoup, mais c'est peut-être une personne qui travaille avec l'immobilier, parce que j'ai des petites rentrées d'argent pour moi par rapport aux maisons aussi. C'est ce que je ressens. Donc, il y a des petites contrariétés ou des petites... On stresse un petit peu. Peut-être que justement, en ce moment, c'est un petit peu moins bien. Ou peut-être que c'est un homme que ça a été compliqué. Ou que c'est vous que ça a été compliqué. Et donc, du coup, on est un petit peu stressé. On est un peu angoissé. C'est comme si on avait peur. Pour moi, je ressens de la peur. Mais il y a bien un nouveau départ. D'accord? Il y a un nouveau départ pour moi. Il y a bien quelque chose qui démarre. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être qu'il y a eu des déceptions, hein, que ce soit vous ou cette personne, il y a peut-être eu des déceptions. Et je dirais que on est un peu dans le doute ou dans la crainte de recommencer quelque chose. D'accord? Ça peut être aussi une grossesse qui démarre, mais une grossesse où on a des petites douleurs ou des problèmes, c'est-à-dire qu'on est un peu malade. Hein, j'ai envie de dire peut-être que c'est le début de grossesse et aussi on est malade. Ça peut être ça. Mm. Alors, ça peut être aussi le fait que vous avez des doutes aussi parce que j'ai un valet de pique. Donc, peut-être autour de cette personne ou autour de vous, il y a des personnes qui, pour moi, qui ne va pas bien. Ça peut être une personne qui est dans un mal-être. C'est ce que je ressens. Ouais. Il y a de la colère. Donc, peut-être un ex ou une ex. Hein. Mm. Mm. Peut-être que vous avez encore de la colère par rapport à ce qui, j'ai envie de dire, par rapport à votre vie d'avant. D'accord? J'ai de la colère. Et j'ai de la colère, ouais, par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'argent. Est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce que, il y a quelque chose qui vous contrarie par rapport à l'argent? C'est bien par rapport au travail. Est-ce qu'on vous a promis quelque chose et puis qu'en fin de compte, ça ne va pas être... ce que je ressens aussi, c'est que si vous voulez, je ne sais pas. Comment je vais vous dire ça? Ce que je ressens, c'est comme si que ça peut être comme si que vous étiez un peu agent immobilier ou ce monsieur est agent immobilier et on se fait siffler une maison. Vous savez, la vente. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que je ressens. Comme si que de toute façon, on se faisait duper par rapport à l'argent. C'est ce que je ressens. Parce que de toute façon, il y a peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont de mauvaise foi pour moi. L'argent, l'argent, il y a de la jalousie. De toute façon, il y a de la jalousie sur le lieu de travail. Il y a de la jalousie par rapport à l'argent. Mais j'ai l'impression que de toute façon, vous voyez, il y a bien par rapport à un changement et un déménagement. Donc c'est peut-être parce que c'est ça. Il y a peut-être par rapport à un achat ou de maison ou je ne sais pas. Est-ce que vous déménagez ou est-ce qu'il y a un changement sur votre lieu de travail? Et en fin de compte, ça crée de la jalousie peut-être par rapport à un collègue. Est-ce que c'était un dévolu sur cette place et que vous étiez plusieurs et que c'est ce que je ressens. Hop. Hop. Ouais. Là, il y a une personne qui est pour moi qui bloque les choses, qui est vraiment pas bien. Ça peut être aussi un mental. Hein. Ça peut être une personne assez dépressive aussi. Donc, vous voyez, il y a de la colère par rapport à une signature. Je pense qu'à mon avis, c'est peut-être vous qui allez avoir la signature. C'est peut-être vous qui avez... ou alors, c'est par rapport à un collègue. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, parce que vous voyez, vous êtes soucieuse, vous avez peur. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur que ça ne marche pas. Vous avez peur que... Voilà. Et puis, j'ai envie de dire que de toute façon, l'autre personne va perdre. Ça va être bloqué pour lui, pour moi, cette personne-là. Ouais. On se déplace. La personne, elle est un petit peu mauvaise, là, je dirais. Hein. Ouais. C'est peut-être par rapport à une maman, c'est peut-être par rapport à une amie. Il y a quelque chose comme ça. J'ai envie de dire, mais de toute façon, il y a de la colère, mais il y a la signature. Hein. Ouais, très très prochainement en plus.
Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a promis? Est-ce que c'est quelque chose sur votre lieu de travail? Est-ce que c'est par rapport à une maison? Mais j'ai envie de dire que de toute façon, pour moi, ça rentre dans l'ordre et en votre faveur pour moi. Par contre, peut-être que ça va casser quelque chose avec une personne. Bah, l'argent. Alors, hop, l'améthyste love. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe en lumière scorpion, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions, janvier. Il y a des messages sentimentaux. Ouais, il y a des invitations, des sorties. Là, j'ai une grand-mère, rivale. C'est comme si peut-être qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. C'est compliqué peut-être avec une maman ou une grand-mère. Il y a quelque chose qui bloque. Ouais, je ressens quelque chose qui... Parce que là, on est dans le sentimental, mais vous êtes bien d'accord avec moi, il y a des personnes qui sont seules et qui veulent rester seules. Mais ça peut regrouper, c'est tout ce qui est au niveau du cœur, des sentiments. C'est-à-dire que la relation sociale, la relation familiale et évidemment la relation sentimentale. Donc prenez ce qui vous parle seulement parce que c'est un tirage général. N'hésitez pas si vous désirez un tirage personnalisé, je peux très bien, vous pouvez très bien me contacter pour avoir une consultation. Ça peut se faire ou par visio ou par, comment dirais-je, à mon bureau, bien entendu. C'est mon travail, c'est ma profession, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on y va. Nous avons l'attraction, donc on est attiré par quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être débloqué pour moi, pour vous les scorpions, sur le mois de janvier. Donc peut-être que c'était quelque chose qui était posé. Peut-être que vous avez été aussi, vous êtes attiré, que ça va pour vous, ça va, c'est trop fort, c'est trop puissant. Et donc vous avez peut-être demandé une pause. D'accord? Donc pour l'instant, vous préférez vous attenir à l'amitié. Peut-être que vous vous connaissez en amitié et qu'il y a quelque chose comme si qu'il y a une attraction. Ça peut être aussi une amitié où on n'arrive pas à dépasser aussi ça, d'accord? Donc on a besoin de réfléchir, on a besoin de faire une pause. Donc c'est quelque chose, de toute façon il y a une attraction, c'est plus fort que vous, il y a quelque chose qui vous attire. Peut-être que même si vous ne vous côtoyez pas trop, j'ai envie de dire que l'un et l'autre, il y a quelque chose qui vous attire, peut-être même la nuit, même le jour, même si on ne se voit pas, mais il y a quelque chose qui vous attire. Donc c'est vous, hein, donc vous avez besoin de cette pause pour réfléchir. Donc il y a bien quelque chose par rapport à la famille, comme si qu'en fin de compte, cette personne, il y a quelque chose qui vous attire chez cette personne parce que c'est comme si vous vous connaissez depuis longtemps. Donc, c'est chaud. Vous avez besoin, ouais. Je pense qu'à mon avis, on a peur de souffrir. Là, je pense qu'à mon avis, il y a peut-être des personnes qui sont tombées, qui sont attirées par une personne, je ressens. Et on a peur. Hein. On a peur parce que peut-être que c'est une personne qui a fait partie de votre vie d'avant. Peut-être que c'est une personne qui est, je dirais, d'amitié. Et puis qu'il faudrait plus, ou vous direz plus. Mais j'ai envie de dire, c'est comme si c'est vous qui avez peur. Hein. C'est vous qui avez besoin d'une pause. C'est vous qui avez besoin de prendre du recul. C'est vous qui avez besoin de réfléchir. Hein. Peut-être que c'est parti trop vite, peut-être que c'était tout feu, tout flamme, et j'ai envie de dire que vous avez peur, vous avez peur que ça casse, vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur d'avoir mal, c'est ce que je ressens. Peut-être par rapport à votre vie d'avant, vos blessures d'avant, et ce qui fait qu'on a du mal à dépasser ça. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai envie de mettre quelques cartes. Hop. Les 3 dernières. C'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. Allez.
Donc, vous voyez, pour moi, il y a bien quelque chose. Alors, peut-être que c'est une personne que vous avez retrouvée ou que... J'ai envie de dire que peut-être qu'il y a une pause, peut-être que vous avez eu besoin de faire une pause, mais pourtant, il y a à nouveau un départ, pour moi. Ouais, il y aura à nouveau, vous voyez, un nouveau départ, et ça me dit un nouveau départ, d'accord, au printemps. Donc, ça sera beaucoup plus chaleureux. Je pense que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, là, il y a une pause, parce que, ben, on ne sait plus. On ne sait plus, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser, on a besoin de prendre du recul. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez peur. Moi, pour moi, c'est des peurs. C'est des peurs parce que ça dépasse votre confort, je dirais. Et ça dépasse, et donc ça peut vous faire peur. Moi, c'est ce que je ressens. Mais pour moi, il y a quelque chose qui a un nouveau départ par rapport au sentiment à partir du printemps. Et vous voyez, ça sera beaucoup plus chaleureux comment dirais-je, à l'été. Peut-être que vous avez fait une pause, hein, peut-être que vous vous êtes séparés il n'y a pas très très longtemps et que là vous avez fait une pause et qu'en fin de compte là il y a à nouveau quelque chose qui va faire chambouler votre cœur pour moi. D'accord? Donc il y a bien quelque chose qui démarre pour vous les scorpions. Dans l'ensemble c'est ça. Un nouveau départ. J'ai envie de dire, vous voyez, et vous êtes au centre du jeu, hein. Donc c'est bien encore pour vous. Ça fait un peu comme l'impératrice de tout à l'heure. Vous êtes au centre du jeu. C'est-à-dire que pour ce mois de janvier, j'ai dit, c'est comme si on prenait des résolutions. C'est peut-être que vous avez fait une pause au niveau du sentiment. Et là, cette fois-ci, ça y est, vous avez envie de dépasser vos peurs, vous avez dépassé vos craintes. Et donc, du coup, on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de... vous avez envie de penser à vous vraiment. Vous avez peut-être fait une pause et là, on redémarre quelque chose pour moi. D'accord? Donc, je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Mes amis scorpions, je vous souhaite une très belle année, d'accord? Je vous souhaite plein de bonnes choses, tout ce que vous avez envie et ce que vous souhaitez. N'hésitez pas de mettre des petits pouces, mais n'hésitez pas de partager au maximum, de faire commenter, d'activer la cloche pour pouvoir faire fructifier ma chaîne. Je compte sur vous, mes petites lumières scorpions. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un bon mois de janvier encore et je vous dis à bientôt. Merci.